Hello Jean-Noël. Bonsoir Flora, Bonsoir, ça va? ça va? Très bien, super, et toi? Bonsoir à Oui, tous. bonsoir. Écoute, je propose que peut-être tu te présentes avant qu'on commence. Tout Bon, simplement, je suis pharmacien de formation, pharmacien responsable du laboratoire des Granions et voilà, je suis passionné d'oligothérapie, de micronutrition. Et donc, je suis très heureux ce soir de partager ce moment avec Flora et tous les followers. Merci Flora pour ton invitation. Enfin, voilà. et ben comme toi, je suis une amoureuse de la micronutrition et particulièrement des oligoéléments que je trouve intéressants pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il y a peu d'effets secondaires, donc ça c'est chouette. Ensuite parce qu'ils sont pas très chers. Et parce qu'on peut travailler sur plusieurs points avec les oligoéléments. On peut travailler sur le terrain, mais aussi dans l'aigu. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et donc avec Jean-Noël, une fois par mois, donc le premier jeudi du mois, on vous proposera des thèmes et, euh, et on vous invite du coup à assister à ces lives sur différents sujets. Et aujourd'hui, on va vous parler du coup de la glycémie, des pulsions sucrées et surtout du chrome qui va pouvoir vous aider à diminuer justement ces envies de sucre. Et on s'arrêtera aussi un petit peu sur l'insulinance, la résistance à l'insuline qui est aussi un problème récurrent. On ne parle pas de diabète, on n'est pas dans la pathologie, on est vraiment dans les problèmes fonctionnels, hein, évidemment. Et du L'étape coup, d'avant, voilà, l'étape l'étape d'avant, vraiment. avant. Avant. L'étape avant le diabète, exactement. Mm. Et surtout, l'insulinorésistance, il n'y a pas que des problèmes avec le diabète ou avec la glycémie. Il y a aussi d'autres soucis et on va vous en parler tous les deux. Et puis, tu vas pouvoir, Jean-Noël, nous parler aussi du coup des granions, comment les utiliser, à quel moment il faut les prendre pour qu'ils soient le plus intéressants, etc. Absolument. D'accord. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Merci d'être présents, ça fait plaisir. Et alors, on va commencer peut-être déjà par parler justement de ce problème d'insuline. Vous savez qu'on a tous donc de l'insuline depuis Papa Cro-Magnon. Cette hormone, en fait, elle sert avant tout à anaboliser, c'est-à-dire à faire des réserves. Parce que c'est vrai qu'on vous la présente toujours comme une hormone hypoglycémiante, mais finalement c'est vrai, mais c'est pas son rôle le plus important. Le rôle le plus important pour l'insuline, c'est d'anaboliser. Donc, ça permet de mettre en réserve en cas de coup dur. Mais cette insuline, elle nous fait aussi des soucis, puisque forcément, s'il y a une consommation un peu trop importante de sucre, il risque d'y avoir une mise en réserve et surtout une mise en réserve de graisse. Ça, c'est le premier souci. Alors souvent, quand on parle de bonjour, quand on parle de glycémie, les personnes, ils voient, vous savez, les prises de sang, ils voient glycémie, ils voient insuline, et ça arrive souvent que sur les prises de sang, l'insuline ou la glycémie soit OK, mais en fait, vous êtes quand même insulino-résistant, mais vous ne le savez pas. Et vous pouvez même être jeune et être insulino-résistant. Et l'insulino-résistance, salut! L'insulino-résistance, ça provoque plusieurs problèmes. Donc, au-delà du diabète, première chose, il peut y avoir une mise en réserve de graisse au niveau du tour de taille, donc tout ce qui est graisse périviscérale. Il peut y avoir aussi une perte de cheveux, parce que c'est vrai qu'on parle souvent du fer, de la vitamine D, de l'iode, de la thyroïde, tout ça dans les cheveux. Mais il peut y avoir aussi un problème d'insulinorésistance à l'origine de la perte de cheveux. Il va y avoir de la fatigue dans la journée. Vous allez être très fatigué. Il peut y avoir aussi une fatigue hépatique. Le foie se fatigue aussi énormément quand il y a une insulinorésistance. Il peut y avoir des pulsions sucrées. Les fameuses envies de sucre, justement, peuvent être dues. C'est une des causes, bien sûr, il y a plusieurs causes. Jean-Noël, je pense qu'après, tu peux rebondir dessus, on va en parler. Il y a plusieurs causes à aux pulsions Et- sucrées, mais l'insulinorésistance en fait partie, hein. Ouais, justement, Flora, tu parlais du foie. Et en fait, le foie, c'est le premier organe à recevoir le glucose par l'alimentation, par la veine porte. Et il va soit le stocker sous forme de glycogène, hein, soit il va fabriquer de l'énergie donc sous forme d'ATP au niveau des cellules avec le cycle de Krebs que l'on ne va pas détailler ce soir. Et bien sûr, comme tu le soulignais, il va permettre la synthèse des acides gras en fait incorporés dans le tissu adipeux, donc les acides gras
Donc, et cette insuline, justement, permet d'agir à la fois sur la glycémie, mais aussi sur la synthèse des lipides et des protéines. Elle est indispensable, cette hormone, pour la partie, et on y pense moins, mais Ouais, tout à c'est fait. extrêmement important. Donc, elle agit à tous les niveaux de métabolisme et c'est la seule hormone hypoglycémiante. Donc, elle est primordiale et vraiment précieuse pour l'organisme. Absolument. Et quand on est stressé, malheureusement, vous savez, on a une hormone, on va dire une hormone diurne, une hormone du jour qui s'appelle le cortisol. Et cette hormone, quand on est stressé, a tendance à monter et elle augmente la glycémie. Donc, elle aussi, elle risque de perturber justement l'insuline et les récepteurs à insuline qui reçoivent l'insuline. Donc, il peut y avoir aussi de l'insulinorésistance chez les personnes qui sont stressées. Et là, encore une fois de plus, on va avoir des envies de sucre, prendre du poids autour de la taille, avoir de la fatigue, perdre les cheveux, etc. Donc tout un tas de symptômes qu'on ignore. Et donc avant de passer à la suite, donc je voulais vous prévenir, vous pouvez voir si vous avez une résistance à l'insuline sur une prise de sang. Et c'est vrai que souvent, c'est pas une prise de sang qui est prescrite. Et pourtant, elle est très intéressante. C'est le test de l'OMA. OMA, ça s'écrit H-O-M-A. Et c'est une prise de sang du coup, ça se fait à n'importe quel âge. Bon, pas les enfants, c'est pas la peine. Mais il faut pas attendre d'avoir forcément 50 ans ou d'être diabétique. Vous la faites bien avant. Et du coup, c'est un test intéressant qui mesure l'insulinorésistance. Donc Ouais. ça, c'est bien. Vous pouvez aussi faire l'indice Quickie qui mesure, elle, la sensibilité à l'insuline. Et donc, les deux tests sont très importants. Et souvent, on retrouve une glycémie qui est bonne, une insuline qui est bonne, mais par contre, un test de l'OMA qui est trop haut et un indice Quickie qui est au contraire trop bas. Et là, on peut dire que vous êtes déjà dans l'insulinorésistance, qui augmente aussi tout ce qui est inflammatoire, etc. Absolument, c'est un test assez simple, c'est vrai, tu fais bien de le souligner, Flora, parce que il est très simple de doser la glycémie dans le sang et l'insulinémie. Et c'est juste un rapport mathématique, hein, c'est une Mais oui, formule qui, tout simplement, ce test donne un résultat. Et quand, juste à nos followers, quand on approche d'un taux à 2,3, 2,4, on considère qu'il y a un risque voilà, tout à fait. d'insulinorésistance assez élevé. Donc, Ouais. ça permet d'anticiper bien avant, parce qu'on sait que l'insulinorésistance dure de nombreuses années avant l'apparition d'un diabète de type 2, et on a le temps d'agir. Ce qui est intéressant par rapport à d'autres pathologies, c'est que là, on a vraiment le temps de revoir son hygiène alimentaire, l'exercice physique. Il y a vraiment des mesures de micronutrition à apporter. C'est un ensemble et on peut agir assez tôt et éviter de développer par la suite un diabète avec toutes les conséquences néfastes pour l'organisme que l'on connaît. Voilà, oui, tout à fait. On est Ouais. vraiment dans la prévention, on est Mm. dans l'avant-maladie, parce que c'est vrai que c'est intéressant justement de faire ça. Et c'est juste une prise de sang. Ensuite, on pourrait peut-être aussi parler d'une autre cause des pulsions sucrées avant d'en venir aux solutions tous les deux. C'est la sérotonine et la dopamine. Et oui, plus tu manges de sucre, malheureusement, plus ton corps va avoir besoin pour sécréter la dopamine, ce circuit de récompense que l'on connaît. On va avoir besoin continuellement de toujours plus de sucre et c'est vraiment un cercle vicieux. Et donc, quand un excès de sucre, on sait que va déréguler la synthèse de sérotonine et de facto la dopamine, donc tout va être dérégulé et on va être dans un circuit qui est difficile à contrôler puisqu'on va avoir des coups de blues, de la fatigue. Donc, on va entraîner, voilà, c'est vraiment Dépression. le cercle vicieux et heureusement qu'il y a des solutions, bien sûr, dont on va vous parler. Mais c'est important de bien comprendre que cet excès de sucre, non seulement, eh bien, il va entraîner de l'obésité parce que le corps va plus être capable de réguler avec l'insuline cet excès de sucre apporté par l'alimentation et surtout les à-coups dans la journée parce qu'on va être amené à manger n'importe quand, n'importe quelle quantité et le système voilà, de régulation de l'organisme est complètement perturbé et à un moment donné, il est dépassé. Et donc, les cellules ne vont plus être réceptrices à cette insuline, donc vont moins jouer leur rôle. Et donc, ça va se transformer, ce glucose va se transformer malheureusement en acide gras dans les tissus adipeux et va entraîner cette obésité que l'on va retrouver très Métabolique. souvent Mm, métabolique associée mm, mm. avec, bien sûr, des facteurs de risque cardiovasculaires. Et donc, c'est extrêmement important de réguler cette homéostasie glucido-lipidique
avec justement, on va voir ensemble les solutions qui s'offrent à nous à l'heure actuelle. Oui, tout à fait. Alors pour rebondir un peu sur ce que tu dis par rapport à la dopamine et la sérotonine, pour vous réexpliquer pour ceux qui ne savent pas, on va dire que ce sont des petits messagers chimiques. Et ces petits messagers chimiques, ils agissent un peu comme si vous étiez une voiture. On imagine, on donne cette image. Vous démarrez le matin avec le bouton start, c'est la dopamine, et vous allez freiner en fin d'après-midi avec le frein, donc ça sera la sérotonine. Et c'est vrai que ces neurotransmetteurs, ils interviennent dans beaucoup de choses. La dopamine, par exemple, ça vous motive à vous lever le matin, ça vous motive à avoir des projets, ça vous donne de l'énergie. C'est aussi un neurotransmetteur du plaisir. Et la sérotonine, elle va permettre au contraire de retrouver la sérénité le soir, le calme. Et on en a vraiment besoin, particulièrement l'hiver. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous aussi. On a beaucoup plus de nuits. Il fait beaucoup plus nuit l'hiver. Donc, on sécrète plus de mélatonine pour dormir. Mais malheureusement, la mélatonine, elle est fabriquée à partir de cette sérotonine. Donc, on en a beaucoup moins et on est un petit peu en dépression. On est moins bien que l'été quand il y a plus de lumière, de soleil. C'est pas pareil, quoi. Et on peut parler aussi, Flora, de notre précurseur de la sérotonine, le tryptophane, qui est intéressant aussi, Absolument. qui est apporté par l'alimentation. On peut le retrouver au soit au complément alimentaire. Et donc, c'est un précurseur indispensable justement pour la synthèse de la sérotonine et de la mélatonine. Donc, tout est lié. Et dès que c'est dérégulé, forcément, Ouais, on a des soucis au niveau du métabolisme. tout à fait. Le tryptophane, malheureusement, c'est un acide aminé. Donc, c'est la famille des protéines. Vous savez, on va dire que les protéines, c'est un peu des colliers de perles d'acides aminés. Et le tryptophane fait partie de ces perles, mais il est essentiel. Mais malheureusement, c'est un loser. Alors, quand je vous dis que c'est un loser, ça veut dire que dans l'alimentation, on le retrouve pas beaucoup. Il est tué par la cuisson. Si vous avez une dysbiose, c'est-à-dire une mauvaise flore intestinale, il peut être mal transformé. Il est en compétition au niveau de votre cerveau pour passer avec d'autres acides aminés et souvent il perd. Donc c'est quand même pas évident de faire arriver ce tryptophane jusqu'au cerveau pour qu'il puisse se transformer en sérotonine. Et même s'il est dans le cerveau, c'est pas le tout. Toute cette transformation de sérotonine, pour le transformer en sérotonine, on va avoir besoin de minéraux, de vitamines. Donc s'il y a des carences, on a beau apporter le tryptophane, c'est vrai que c'est pas évident d'arriver jusqu'à cette sérotonine. Et les carences en sérotonine, ça fait aussi des pulsions sucrées. On a envie de manger du sucre, particulièrement le soir, vous savez, après devant la télé. Petit carré de chocolat. Ouais, mais ça c'est pas le pire. C'est le M&M's ou Ah là. là de suite c'est moins bon. Et tu parlais justement, on y pense moins, mais lors d'un sevrage tabagique aussi, très souvent associé à ces pulsions sucrées, et aussi lors des syndromes prémenstruels. Tout à On a fait, pu voir, voilà, donc tout est lié, donc tout à fait. Souvent il y a une chute d'ailleurs de la sérotonine au ouais, moment de ce syndrome prémenstruel. ouais, Ouais. Et il y a absolument. ces pulsions, ces pulsions sucrées aussi. Et c'est vraiment lié à cette sérotonine. On est vraiment dans un système de récompense. On mange du sucre, du coup on sécrète de la dopamine et de la sérotonine. Du coup on active le mécanisme de récompense, on se sent mieux et du coup on va remanger du sucre pour ressentir de nouveau ce plaisir et activer le système de récompense. On est Et dans un toujours cercle de vicieux. plus en plus, toujours de plus en plus. Le De corps plus on en va devoir plus. manger plus de sucre encore, Eh toujours ouais, pour déclencher le seuil de synthèse de la dopamine. C'est pour ça c'est que c'est ça. vraiment, c'est une forme d'un démarrage d'addiction aussi, C'est une drogue. ça peut être considéré à terme. C'est vrai que c'est les prémices en fait d'un système justement où il faut toujours plus pour après restimuler le, le- Tout à ce fait. cycle. Ouais. Ah oui. Bon, alors on vous a exposé le problème. On va peut-être vous donner maintenant, bien sûr, des solutions intéressantes aussi pour vous. Comme disait Jean-Noël tout à l'heure, il y a l'hygiène de vie qui est très importante. Le sommeil, ça compte dans l'insulinorésistance, les pulsions sucrées, la prise de poids, puisque la nuit, on sécrète de la mélatonine. Et quand il y a de la mélatonine, on n'a pas d'insuline la nuit, hein. Il y a des pulses, mais il n'y a pas vraiment de sécrétion d'insuline puisqu'on mange pas. Enfin, à moins qu'on se lève la nuit, se jeter sur le Nutella. Mais donc, c'est très important d'avoir un bon sommeil, de faire du sport. On est très sédentaire en fait. Or, le sport va augmenter la production d'un transporteur de sucre qui s'appelle les GLUT1, qui sont non insulinodépendants. Donc, très intéressant pour diminuer la glycémie. Donc ça, c'est très bien aussi de faire du sport.
Et pour finir avec l'alimentation, je dirais surtout commencer par un petit déjeuner peu sucré. J'ai pas dit non sucré, hein, mais peu sucré, avec des protéines, des acides gras. C'est très important puisqu'on s'est aperçu que finalement, commencer par un petit déjeuner sucré, c'était aggraver l'insulinorésistance au fil de la journée. Ouais. Donc, c'est vraiment important de commencer avec un petit déjeuner riche en protéines, en fibres, en acides gras, et pas le petit déjeuner à la française avec le pain blanc, la confiture, les céréales très sucrées, le jus d'orange. Mieux vaut manger un fruit que le bois. Donc voilà, le matin, attention, plutôt des protéines, etc. Sinon, on aggrave ces envies de sucre et cette insulinorésistance. Ouais, parce qu'on n'a pas, avec ces sucres rapides et raffinés, on n'a pas la sensation de satiété. Exactement. Et ou très rapidement, une demi-heure après, on a encore faim. Et donc justement, c'est là que se démarre ce mauvais C'est ça. cercle vicieux. Ouais. Et en plus, le matin, il n'y a pas eu d'insuline, donc la nuit. Donc le matin, les récepteurs à insuline sont très sensibles. Et quand vous mangez sucré, vous allez sécréter de l'insuline. Elle va se fixer très rapidement à ces récepteurs. Et du coup, la conséquence, c'est que le sucre va rentrer très, très vite. Et vous allez vous retrouver en hypoglycémie, épuisé dans la matinée, irritable. Voilà, donc c'est pas le mieux. Donc, dans les solutions voilà, d'hygiène de vie, déjà, il y a les plus importantes, c'est ça. Quand vous consommez du sucre, peut-être privilégier le sucre à la fin d'un repas où il y a eu justement une mixité dans la ration des protéines, des lipides, des fibres, ou tout simplement à 4 heures, puisque à 4 heures, à partir de 16 heures, entre 16 et 18, on a une insulinorésistance tout à fait naturelle, physiologique, puisque l'insuline a saturé ses récepteurs au long de la journée. Hello Julien. Et donc, du coup, on a cette résistance naturelle et on peut peut-être se faire un peu plaisir à ce moment-là, mais éviter le sucre le matin, éviter les desserts le soir trop sucrés, ou de manger entre les repas, de grignoter aussi, ça c'est important. Bon, du coup, on a quand même une solution pour ces problèmes de pulsion sucrée, d'envie de sucre, de glycémie. Jean-Noël, en oligo. Alors, en oligo, c'est vraiment l'oligo-élément phare, c'est le chrome. Hein. Je pense alors, c'est un oligo-élément essentiel qui est particulièrement intéressant parce il a été, ses propriétés et son action a été découvert assez récemment par rapport à Oui, l'échelle du temps, puisque ce n'est qu'à partir des années 50 que certains chercheurs s'y sont intéressés, ont découvert en fait que le chrome, tout simplement, faisait partie intégrante du facteur de tolérance au glucose, qui est, oui, le fameux FTG. qui est en association, alors bien sûr, je passe avec l'acide glutamique ou la cystine par exemple. Si on n'a pas ce chrome, ou si on est déficient, on va avoir un problème au niveau de ce facteur de tolérance au glucose. Oui. Et donc sa présence est indispensable pour ce facteur va faciliter l'action de l'insuline pour maintenir une glycémie normale. Donc vous comprenez que si on a un souci déjà au niveau de ce facteur de tolérance au glucose, l'organisme va avoir du mal à lisser la glycémie dans le temps. Et donc le chrome, c'est un élément essentiel qui est apporté par l'alimentation. Il est présent en très faible quantité, mais de façon constante dans les tissus de l'organisme. Juste une notion, on a à peine 5-6 mg de chrome dans l'organisme. Hein. C'est extrêmement Oui, peu, c'est peu, mais ouais. indispensable, hein. Comme tout oligo-élément essentiel. C'est indispensable à la vie et au bon Tout à fait. fonctionnement du métabolisme. Alors, on Oui, le trouve dans les aliments oui, à base, mais en très faible quantité, puisqu'on va le trouver dans les épices. Bien sûr, on ne mange pas des kilos de thym ou de poivre noir non, non, par c'est vrai. jour, Ouais, ouais, peu dans la présent dans les cannelle. légumes, alors, essentiellement dans le jaune d'œuf et le Mm. foie, dans les abats, mais là aussi, ce sont des aliments qui sont peu consommés, Ouais. les abats ou dans la levure, donc on a très souvent besoin de se supplémenter en chrome. Et heureusement que voilà, il existe des compléments alimentaires qui ont été spécifiquement formulés avec des différents sels de chrome qui sont. Alors on parle de chrome, mais il est important de noter que c'est le chrome trivalent. Hein. On a de nombreuses questions, puisque le Oui, c'est chrome, ça, il y a c'est différentes intéressant. formes de chrome. Hein. C'est un métal de transition, le chrome, qui est très utilisé en industrie, donc dans l'industrie. Et ça, c'est un chrome qu'on va dire hexavalent, qui lui ne nous intéresse pas aujourd'hui, il est toxique pour l'organisme, etc. Mais on parle Mhm. bien du chrome trivalent Et voilà. qui lui est présent dans l'alimentation puisqu'il se trouve dans la croûte terrestre, dans les minerais, et donc par la suite est incorporé au niveau du cycle de l'alimentation, des végétaux et puis des animaux. Donc ce chrome trivalent, c'est lui qui a une action bénéfique pour la santé. Mhm.
C'est un oligoélément en fait qui est par contre peu absorbé par l'organisme. Il est souvent mal absorbé. Certaines études ont montré que sur 100% en fait, d'un taux de chrome dans l'alimentation, il y avait à peine 2% qui était absorbé par l'organisme. Ouais, Et c'est donc, peu, ouais. et ce chrome, malheureusement, il est éliminé. Quand je dis malheureusement, il est éliminé par les urines. Et quand on absorbe trop de sucre, eh bien, on va augmenter cette excrétion urinaire de chrome. Et donc, on est susceptible de développer une carence. En fait, on ne va pas garder le En chrome que l'on chrome. va consommer, tout simplement. Ah oui. Et Donc, le il est chrome, il important. a une action sur un petit peptide qui est à l'intérieur des cellules qui s'appelle la chromoduline. Et une fois qu'il y a le chrome se fixe sur ce petit peptide qui va venir lui-même se fixer sur les récepteurs à insuline et activer justement la réponse des récepteurs à l'insuline. Donc, s'il n'y a pas ce chrome, on se retrouve vraiment, les récepteurs peuvent se retrouver en difficulté pour reconnaître l'insuline et on garde une glycémie assez élevée. Et il est indispensable, on le retrouve aussi, ça c'est l'étude qui a montré, au niveau il est lié au métabolisme du fer, puisqu'on va retrouver une forte concentration dans les globules rouges. Mm. Et donc il va en fait permettre avec la transférine, on ne va pas passer là parce que la transférine va agir au niveau dans la cellule avec la chromoduline, justement, qui va permettre d'augmenter l'affinité à travers le récepteur à l'insuline C'est pour ça. une meilleure utilisation du sucre par les cellules. Alors, les récepteurs à l'insuline, on en a dans tout le corps. Toutes les cellules en Eh oui, présentent, mais plus partout. particulièrement dans le muscle et dans le tissu adipeux dans le foie. Donc, c'est Voilà. vraiment les trois organes qui vont nous intéresser particulièrement. Mm. Et on en parlait tout à l'heure d'obésité, de graisse, de muscles, d'action. Voilà, on comprend mieux pourquoi il est indispensable pour ce métabolisme. Tout à fait. Donc du coup, pour la prise de chrome, peut-être pour aider un petit peu à savoir les moments les plus intéressants justement pour prendre le chrome, pour toi, Oui, ça serait alors le pas plutôt après les à repas jeun. déjà, Non, plutôt on va voilà à éviter. jeun. Voilà, Voilà. le matin à jeun. Alors pour deux raisons. Tout simplement pour éviter tout type d'interaction avec d'autres aliments et d'autres oligoéléments, bien que le chrome ait très peu Ça, j'avoue. d'interaction. Euh, de façon générale, il est très, très bien absorbé. Il n'y a pas d'interaction avec d'autres oligoéléments, sauf quand certains sont en excès, mais c'est dans des cas très rares, hein, comme le Oui. zinc ou le calcium. Et ça, je passe vite parce que c'est vraiment extrêmement rare. Très bien, Toya. Donc le matin, pour faciliter l'observance, de façon générale, en oligothérapie, on va à distance d'aliments, d'un repas, mais Voilà. aussi, ce qui est Plutôt important avant pour, les repas, si vous devez le prendre, ce de sera plutôt préférence. avant, voilà, pas après le. Alors, minimum un quart d'heure, hein, c'est pas bien long, c'est pas 2 heures avant un repas, mais un petit quart d'heure avant est suffisant pour permettre une meilleure assimilation du chrome et des oligoéléments en général. Oui, tout Après, il est important, à ce fait. qui est clé, c'est l'observance. Donc, si dans les habitudes de vie de chaque heure, il est plus simple, on va y penser plus facilement de prendre son ampoule ou son comprimé à 18 heures quand on rentre du Voilà, travail, quand on rentre du travail, c'est euh, assez pratique ça à c'est 18 bien. heures. Voilà, oui, c'est pas Ouais. mal aussi. Il n'y a pas de C'est souci. Le tout matin à à fait. jeun, c'est aussi d'une facilité, on se lève, on a des réflexes, une certaine routine avant le petit déjeuner, avant de se préparer. Voilà. Mais il Voilà. vaut mieux prendre le L'observance produit que avant de tout. l'oublier. Voilà, c'est Oui, ça, l'observance avant tout. Et c'est clé. alors au niveau des quantités aussi, ça c'est important, c'est une question qui peut revenir. La quantité de chrome la plus intéressante, parce qu'on voit souvent des dosages Alors à on est, 25 microgrammes, mais c'est vraiment peu. Donc il faut vraiment ouais, augmenter c'est pas suffisant. On est entre 100 et 200, ouais. 250 Oui, microgrammes. oui, oui. 200, 250 microgrammes, on peut aller, puisque quand par exemple, chez la femme enceinte, on sait que lors de la grossesse, il y a une excrétion urinaire importante de chrome, donc il y a une perte importante en chrome. Donc, c'est un oligoélément qui est très bien toléré chez la femme enceinte, hein, Oui, sans oui, tout à risque, sans fait. Non, contre-indication. c'est l'avantage Donc, des oligo-éléments souvent, c'est justement qu'il n'y a pas trop de absolument. contre-indications. Ouais. Donc, en particulier, donc on peut voilà, aller jusqu'à 250 microgrammes par jour. On Oui, dirait entre 100 et 250 microgrammes par jour. Ce qui va un peu au-delà des apports journaliers recommandés, mais qui sont sur une population donnée, ce sont des moyennes hein, qui donnent juste un ordre d'idée. Alors, on parle de microgrammes, hein, puisqu'il est présent en oui, oui. milligrammes dans Tout l'organisme. petit. C'est ça Donc, la c'est différence vraiment entre les oligos et les minéraux. Ça aussi, ça peut être une question souvent posée. C'est que vraiment dans l'oligo, on est à état de trace. C'est la quantité la différence. C'est vraiment des toutes petites quantités, hein. Donc c'est 250, mais c'est 250 microgrammes. c'est ça. Les oligoéléments essentiels, hein, le fer, le zinc, le magnésium, c'est à peine
7 grammes chez une personne de 70 kilos pour donner Ah ouais, ouais. En oligo, ouais. 0,01% en oligo, Ouais, c'est ouais. très peu. Mais ils En sont oligo, c'est tout indispensables. petit, Hein. petit. Sans ces oligoéléments, il n'y aurait pas de vie possible. C'est ça, exactement. Et on pourrait rajouter quand même aussi pour le chrome, même si on parlait de pulsions sucrées, ils ont aussi une action sur tout ce qui est métabolisme des graisses. Donc une action intéressante notamment sur Absolument. le cholestérol. Il va avoir tendance à rétablir les dyslipidémies. Si tu peux aussi nous en parler Ouais. un peu par rapport à Bah, ça. on parle souvent de bon cholestérol. En effet, il va permettre à la fois de diminuer les triglycérides Mhm. dans le sang et augmenter, favoriser la synthèse du bon cholestérol, donc l'HDL cholestérol, qui, avec une supplémentation dans certaines études de 200 microgrammes par jour, On sur, a une réelle action. ouais, sur quelques mois, les études ont montré en fait une action directe sur le métabolisme et ça prévient aussi les maladies cardiovasculaires de facto Oui, c'est qui ça. sont associées au diabète, les deux pathologies, l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Voilà, C'est le c'est ça. trio, pas gagnant, je dirais, mais malheureusement, c'est le triptyque qu'on rencontre très souvent. Tout à fait. Et donc, ce chrome agit au niveau du métabolisme des lipides, des glycides, mais aussi favorise donc la synthèse protéique. Donc, c'est Protéique. Oui, il agit sur les trois métabolismes, glucidique, protéique et lipidique. C'est vrai qu'on parle souvent du chrome, on l'associe toujours au sucre, mais il augmente justement la fabrication de la structure musculaire, il diminue le mauvais cholestérol, les triglycérides, et il aide à gérer sa glycémie. Donc il a un rôle important métabolique général. et c'est important. Les études ont montré que c'était dose dépendant. Hein. Les effets qui ont pu être observés avec le chrome Oui, étaient vraiment dose dépendants et dépendaient de la durée. Donc, d'accord. il va agir aussi sur l'hémoglobine glyquée, sur le taux d'hémoglobine glyquée, qui est un facteur à surveiller, clé pour Oui, la. l'hémoglobine glyquée, pour Ok. vous dire un petit peu, c'est comme si vous caramélisiez votre sang. Vous voyez la réaction de Maillard en cuisine? C'est un peu ça. Donc, vous vous transformez en pomme d'amour. Je dis souvent ça à mes Voilà. élèves. C'est La ça, croûte du l'hémoglobine pain, glyquée. la Voilà croûte du ça, pain, voilà. Excellent, au Maillard. niveau du sang. C'est exactement ça, mais c'est une Ouais. oxydation, ça. Hein. C'est un facteur oxydant. Donc, c'est mauvais, inflammatoire, oxydant. Donc, c'est mauvais. On essaie de pas en arriver, on n'a pas arrivé là, quoi. C'est le mieux. Bon, du coup, toi, Jean-Noël, tu travailles donc chez Granion. Tu es Oui. au labo là? Alors, je suis au labo absolument. Ah, ok, Donc, à d'accord. l'usine de fabrication, et on fabrique le granion de chrome ici en ampoule. Alors, il faut savoir que le granion de chrome présente sous forme d'ampoule, mais aussi de comprimé. Donc, on a à la fois dans D'accord. le granion de chrome, c'est un sel de chrome qui est le chlorure de chrome, qui est très bien assimilé par l'organisme. Et dans les comprimés, on utilise du picolinate de chrome. Voilà, vous avez Lui aussi, qui les est deux un voies. sel. On a les deux. On a Voilà. les ampoules qui sont dosées à 200 microgrammes pour deux ampoules. Oui, deux Et les ampoules, ouais. comprimés, on a 250 microgrammes pour deux comprimés Pour deux par jour. comprimés. Mm. Donc ça facilite, voilà, c'est très simple de prise, un à deux comprimés ou un à deux ampoules par jour. Et oui, oui, Donc ben, d'accord. je peux en profiter peut-être pour, comme je suis au labo, Oui. si je sais pas, si ça peut intéresser, je peux montrer la ligne de production du chrome où on fabrique. Bah, avec plaisir. Ah oui, Si tu, oui. bon Ah alors bah je sais vas-y, pas vas-y, comment oui, ça oui, si t'es au va. labo, c'est cool. Allez, Ouais, ouais, ouais. montre-nous J'en la zone de profite. fabrication, c'est ça? Du chrome et d'autres Alors là, oligo-éléments, ça va être la j'imagine. zone de conditionnement des ampoules hein, pour D'accord. vous. Donc voilà, donc là Waouh. on a ce qu'on appelle une encartonneuse et donc une ligne de conditionnement où les Oui. chevalets pour les ampoules vont être mises sur des chevalets, Ouais. donc sur la première partie de la ligne. Et par la suite, ces chevalets vont être introduits dans des boîtes. Et donc, il y a plusieurs étages. Les ampoules sont par boîte de 30. Donc, il y a trois chevalets de 10 ampoules. Donc, on a un mécanisme en fait qui permet d'empiler les chevalets avant de les mettre dans des boîtes Oui. pour après être conditionnés dans des cartons que l'on voit au fond en produit Ah, fini très bien. avant On a d'être envoyés les en pharmacie coulisses. d'officine. Les coulisses Voilà. du laboratoire Gragnon, là, du coup. Voilà. Ah, bah, Donc c'est super, hein. là, Merci, on est sur merci pour un le partage. sélénium. Je vois, on est sur un lot de sélénium, voilà, en conditionnement pour demain. Ah, très bien. On fera peut-être une vidéo sur le sélénium aussi Voilà, je que les fais. personnes voilà, connaissent un peu tout ça. C'est chouette. Merci pour pour la Voilà, visite. c'était petit. Profite. Ah, c'est Sur super. Ah, place, il y ouais. a une question. J'ai une petite question. Oui. Sans nanoparticules, par exemple, est-ce que pour eux, ils demandent s'il y aura des formules sans nanoparticules? Alors, c'est très, très vaste parce que les nanoparticules, tout ingrédient peut être sous forme de nanoparticules. Alors, est-ce qu'on fait allusion au dioxyde de titane qui n'est pas présent dans nos produits? Donc, il y a eu beaucoup de polémiques Peut-être. des nanoparticules de dioxyde de titane, mais il n'y a pas Oui.
Dans Il n'y les en a produits pas dans les granions, produits granions, d'accord. il y a J'ai vu que pas, et même dans malheureusement, les c'est ampoules, passé voilà. très vite. Je crois que c'est Jessica, voilà, Je l'ai pas vu, ouais, mais non. si jamais tu veux. On peut la rassurer, on n'utilise pas non plus Voilà, ouais, voilà, de nano. On a été les précurseurs. Quand je dis on a été précurseurs, on a été vraiment un des premiers laboratoires à supprimer le dioxyde de titane de l'ensemble de nos produits, bien avant ouais, la dioxyde de réglementation. silice. Elle dit Alors, le dioxyde de dioxyde de silice. silice, c'est un ingrédient en fait que l'on peut trouver à la fois sous forme nano hein, et Ouais. non nano, sans Oui, nanoparticules. tout à Donc, fait. quand il y a des nanoparticules, on est tenu voilà, de le spécifier. Mais c'est un ingrédient qui est la silice colloïdale qui est tout à fait autorisé, qui n'a pas subi les mêmes polémiques autour du dioxyde de titane, et qui en effet les études ont montré qu'il y avait un réel danger si on en prenait sur de Oui, oui. longues périodes. Alors après, toute proportion gardée, il faut savoir que quand on prend des compléments alimentaires, c'est sur des périodes plus ou moins courtes, mais c'est des quantités extrêmement faibles. On n'est pas dans des produits alimentaires fortement concentrés Oui, oui, en malheureusement. nanoparticules. Donc on limite le risque au même titre que les médicaments. Donc on n'a pas, voilà, de nature, on n'est pas tenu d'en prendre tous les jours ad vitam aeternam. Hein, des produits. Oui, Donc oui, on oui, limite c'est des. cette D'accord. accumulation. Ouais. Alors justement, il y a une Ah, question. Quelle est la durée recommandée pour une cure de chrome? Alors moi, alors, enfin, vas-y, alors, vas-y, on dis. va être vraiment, on va partir sur une cure d'un mois. Et selon les besoins, hein, si vraiment les pulsions sucrées, si la si on n'a pas Oui, assez coup ça de pompe lié continue. à l'hypoglycémie, si on se sent, voilà, il n'est pas nécessaire de le poursuivre toute la vie. Sauf, Non. dans certains cas, quand on a une prescription, quand on a donc des traitements antidiabétiques, et donc eux qui sont des traitements à vie, ou en tout cas sur une longue période, on peut prendre le chrome. Il n'y a pas d'accumulation du chrome dans l'organisme, donc il n'y a pas de risque de Non. surdosage, de toxicité au long cours. Il n'y a pas non Mais plus un travail hépatique dans l'élimination des non, oligoéléments comme il peut y avoir dans les huiles essentielles, puisque voilà, moi je travaille avec tout, la phyto, les huiles essentielles. Il y a quand même un travail du foie pour pouvoir éliminer. En oligo, on n'a pas ce travail-là généralement, dans entre les un essentiels. et 3 mois. 1 et 3 mois selon les Oui, périodes, à renouveler au cours de l'année, quand on a des moments, des coups de blues, un sevrage tabagique hein, qui prend de nombreux mois. voilà, ça prendra plus de La temps. Oui. grossesse, là, voilà, mais il est très bien toléré. Donc, Hein. on peut le prendre au long cours. Ouais. Ah bah Jessica a travaillé pour Granion IFIT. D'accord. Donc c'est pour ça qu'elle parlait de ça alors. On a Super. eu un Merci gradient, Jessica. on a eu Pure Chrome chez IFIT. Jessica a dû connaître ce produit qui était sous forme de petits comprimés comme les cachous. Ok. Bon, Ouais. bah, super, merci beaucoup. Alors, on a parlé du chrome en oligo. Il y a quand même d'autres oligo-éléments qui peuvent soutenir le pancréas, qui peuvent nous aider justement quand il y a une désadaptation pancréatique. Ça veut dire quand il y a justement ces pulsions sucrées, des problèmes de glycémie, de la fatigue, de la résistance à l'insuline, des problèmes aussi évidemment après même métaboliques. Dans le soutien du pancréas, on a le zinc, nickel, cobalt. Alors, ça se trouvera plutôt chez Oligosol, du coup, pas chez Granion. Ouais. Mais c'est un produit, je pense, qui peut être très intéressant à prendre en complément justement du chrome. Par exemple, vous pouvez prendre une ampoule, vous le trouvez sous forme d'ampoule, le zinc, nickel, cobalt. Vous prenez l'ampoule le matin à jeun sous la langue, puisqu'on est cette fois-ci sur une voie sublinguale. Donc, vous gardez sous la langue. Et vous pouvez prendre, par exemple, vos 2 ampoules de chrome en rentrant du boulot à 18h, à 4h quand vous rentrez. Et là, il va y avoir un phénomène intéressant puisque le zinc, lui aussi, il est très important dans les troubles de la glycémie et dans les troubles en général des glandes endocriniennes. Hein. C'est un grand régulateur endocrinien, mais il fait beaucoup de choses, le zinc, on pourra en reparler aussi. Mais je pense qu'ici, il a sa place aussi. Et d'autant plus qu'on a pu voir que chez les sujets diabétiques, il y avait une fuite urinaire en zinc très importante qui entraînait une baisse de sa concentration plasmatique. Oui. Donc le zinc est particulièrement intéressant justement lors Oui. d'un diabète tout simplement hein, chez les patients diabétiques on a pu retrouver des taux très, très faibles en zinc et c'est systématiquement associé. Donc le zinc finalement, dans le zinc nickel cobalt, on va vraiment avoir cet effet soutien du pancréas en plus. Ça va peut-être vraiment potentialiser l'effet du chrome. Et puis le zinc, c'est un cofacteur, on le sait aujourd'hui, de plus de 200 enzymes dans le corps. Alors moi, les enzymes, je dis que ce sont des ouvrières.
Donc, ce sont des ouvrières qui bossent elles ont besoin d'outils pour travailler correctement. Et le zinc, c'est vraiment un outil essentiel pour 200 ouvrières dans notre organisme. Donc, je crois que de toute façon, il est Et, aussi très important. ouais, et pour son pouvoir antioxydant, parce que lors d'un diabète, cette hyperglycémie persistante, hein, donc qui est Oui, chronique, elle va favoriser le stress oxydant, tout simplement. Et tout à donc, le fait. zinc va permettre de lutter au même titre que d'autres oligoéléments, hein, comme le manganèse ou le sélénium, pour leur pouvoir antioxydant, pour justement contrer tous les effets néfastes de ces radicaux libres qui sont en excès dans l'organisme et que l'organisme n'arrive plus à réguler naturellement. Tout à fait. Oui, le manganèse, c'est vrai qu'on peut aussi en parler. Il a un rôle important, justement, antioxydant, comme tu disais. Au niveau de votre appareil énergétique, on appelle ça les mitochondries. Mitochondries, c'est vraiment l'appareil énergétique de vos cellules. C'est là où vous fabriquez de l'énergie, tout simplement. Et vous avez des enzymes, une fois de plus, des ouvrières, mais cette fois-ci, ce sont des super ouvrières, un peu super girl, avec des super pouvoirs. Et le super pouvoir de Supergirl, c'est justement de vous protéger de ces méchants radicaux libres qui vous oxydent et qui vous embêtent. Et on en a une justement dans la mitochondrie, la Supergirl, qui s'appelle la... Je... Oui, je sais que tu le La sais. superoxyde dismutase, bien Ouais, sûr. la SOD Ouais. pour les intimes, Ben, on va dire que le petite cuivre aussi SOD. active. Le cuivre est Dans la indispensable cellule aussi, aussi ouais. dans la cellule. Donc, c'est un autre oligoélément, on va pas en parler aujourd'hui, mais qui est aussi un très bon antioxydant. Et donc, et ce manganèse permet aussi de favoriser la synthèse d'insuline. Donc, tout simplement, il va rééquilibrer le fonctionnement de la mitochondrie. Et donc, ça explique pourquoi aussi le manganèse, il est plus connu pour les allergies, hein. C'est l'oligoélément de base des traitements de fond d'allergie, hein. Ouais, Mais tout à fait. on le connaît un peu moins pour son rôle dans la glycémie, mais il est tout en moins très très important, au même titre que les autres oligoéléments que l'on a cités. Et le Oui. petit dernier, le sélénium peut-être, si on a quelques secondes, c'est Ah bah oui, un oui. oligoélément que j'aime beaucoup, qui lui va agir au niveau d'une autre super ouvrière qui est la glutathion peroxydase. Voilà, ça c'est Wonder Woman du coup, la GPX. On est vraiment, voilà, dans le métabolisme, c'est un incontournable et ce sélénium va être vraiment indispensable. C'est un oligoélément Ouais. très, très, très puissant. Pour le Qui, foie aussi, très important. Donc en soutien finalement. et puis, il permet aussi d'autorégénérer la vitamine C, la vitamine E, qui sont des très bons antioxydants. Donc, Oui, il agit aussi sur les sur la vitamines. mitochondrie, sur les vitamines. Et alors vous pouvez bien sûr le consommer en complément alimentaire. Bah, chez Granion aussi, on trouve donc le sélénium. On a vu que c'était les boîtes en préparation. Et dans l'alimentation, pour vous parler aussi d'alimentation, vous en avez dans les fameuses noix du Brésil. Hmm. Donc entre 2 et 3 noix du Brésil par jour. Et vous pouvez aussi apporter du sélénium si pour le moment vous préférez prendre les granions de chrome et avoir le sélénium sous forme naturelle. Voilà, ça peut être pas mal. Et puis avec le chrome, il y a des associations aussi qui peuvent être intéressantes. Moi, je voudrais vous parler par exemple de Hmm. la cannelle de Ceylan, qui est très intéressante, ou même tout simplement mettre de la cannelle dans vos plats, ça va avoir un effet sur le métabolisme des glucides. On peut aussi parler de l'inositol, qui est un produit excellent justement dans la résistance à l'insuline, qui a pas trop d'effets secondaires non plus, qui va très bien avec le chrome. Donc l'inositol, qui était en fait appelé la vitamine B7, voilà, qui est très intéressant aussi. Ou encore un dernier, c'est l'acide alpha-lipoïque. L'acide alpha-lipoïque qui est un antioxydant à la fois hydrosoluble et liposoluble, qui est également très intéressant, qui va avoir un effet régénérant pour plein de vitamines, pour le coenzyme Q10, pour la vitamine E, pour la vitamine C, pour le glutathion notamment, tout ça c'est des antioxydants. Et il a un effet très intéressant sur la glycémie, les pulsions sucrées, le stress, l'oxydation, l'inflammation. Donc, c'est un produit qui peut être pris également sur 1 à 3 mois, pareil, hein, c'est pas ad vita aeternam. Mais en complément du chrome, l'acide alpha-lipoïque, l'inositol, la cannelle, ça peut être des produits vraiment très intéressants aussi. Et petit tips pour les pulsions sucrées, vous avez l'hydrolat de géranium. L'hydrolat de géranium, vous pouvez mettre 1 à 2 pulvérisations dans la bouche en cas d'envie de sucre. Ça aide pas mal, ou une cuillère à café dans un verre d'eau. Ça aide pas mal à réduire justement le désir de sucre en hydrolat, hein.
Et puis plus récemment, Flora, le magnésium, l'incontournable, hein, on lui donne Alors, de bah oui. nombreuses Bah, alors, vertus. Le celui-là, c'est magnésium, il améliore la le glycémie chez best. les diabétiques, Tout ainsi à que les fait. paramètres de sensibilité à l'insuline chez les personnes à risque. Et Donc on est c'est carencé en plus. On est quand même une grande partie de la population à être carencée. Dès qu'on est stressé, le magnésium s'échappe de la cellule. Donc, finalement, il part dans nos urines lui aussi. On peut lui dire adieu. hmm, Donc, pour moi, enfin, la supplémentation en magnésium, elle concerne tout le monde. Sur... c'est clé. Voilà. C'est clé. Et puis magnésium, pensez à vitamine D. Quand on prend la vitamine D, il faut prendre du magnésium pour avoir une Absolument. meilleure assimilation. On en parle. Exactement. Parce qu'en fait, Ouais. la vitamine D, tout simplement, les roues de la vitamine D, finalement, c'est le magnésium. Donc, si vous voulez que votre voiture soit complète pour la transporter, cette Hmm. vitamine D, il faut absolument apporter du magnésium. Et c'est vrai que aussi bien vitamine D que le magnésium, il y a pas mal de carences, pas mal de Ouais. carences. Mais le magnésium, on en est sûr, puisque dans l'alimentation, on n'arrive pas à retrouver ce magnésium, c'est très très difficile. Oui, tout à fait. Je vois qu'il y a une question. Le replay va être mis sur mon compte, donc vous pouvez le retrouver, bien évidemment. Voilà, tu veux peut-être ajouter, oui, pour le magnésium, si tu veux redire peut-être des choses Bah, ou. le magnésium, bien sûr, l'incontournable pour le stress. On parle de stress, stress oxydant, le sommeil. Donc, Oui, tu parlais en introduction de la qualité d'avoir un bon sommeil. Ça fait partie des mesures indispensables hein, aussi pour réguler, avoir un bon métabolisme. Et donc, le magnésium va contribuer. Et il n'y a pas d'interaction. Il marche très bien avec le chrome. Hein. On associe très souvent ah des oui, oui, cures de pas de chrome souci. magnésium. Le zinc, c'est un oligoélément aussi. Il faut le savoir. Il n'y a pas l'organisme ne le stocke pas. On a un besoin quotidien en zinc. Ah oui, on en perd pas mal C'est- aussi. et donc, c'est pas, contrairement, il y a certains oligoéléments qui vont être stockés, donc qui vont être utilisés par l'organisme au fur et à mesure. Le zinc, lui, est présent dans l'organisme, mais pas sous forme pas stocké pour être relargué au fur et à mesure des besoins de l'organisme. Donc, on a un besoin quotidien aussi d'apport Tout à en fait. zinc suffisant au niveau de l'organisme. Ouais. Les deux grands, on va dire que les deux grands, c'est vraiment, c'est le magnésium et le zinc quand même, hein. On est Ouais. vraiment sur, Ouais. ouais, ils sont vraiment essentiels pour tout le monde. Alors le zinc, c'est vachement démocratisé depuis qu'il y a eu le COV, hein, puisque on a bien compris qu'il avait une action très importante. Donc je pense que les gens en prennent plus maintenant depuis quelques temps. Bah, oui, tout simplement, il a été démontré qu'il agissait sur Et ouais, l'ARN polymérase, donc il empêchait la c'est ça, prolifération la charge des virale, quoi. virus. Et Ouais. d'autres études ont montré qu'il y avait un lien direct entre une carence en zinc, cuivre et sélénium et la sévérité de la Covid-19. Il y avait Mhm. donc plus de mortalité chez les personnes carencées. Une étude belge a commencé à le démontrer, puis ça a été suivi de nombreuses études où tout simplement ils ont contrôlé les statuts en zinc, en cuivre, en sélénium des personnes qui rentraient à l'hôpital, qui étaient hospitalisées. Et Ouais. ils ont pu faire un lien direct avec la sévérité des symptômes de la Covid-19. Ah oui, d'accord. Ouais, Ok. Donc, donc oui, oui, l'importance du zinc, une ça a fois de bien complété. plus. Ouais. Alors, il y a eu des questions qui sont passées, enfin, pas des questions, plutôt des Eh ajouts ben, qui par rapport au magnésium transcutané. Alors, c'est un magnésium qui est très bien aussi, mais il remplacera pas, bien sûr, la voie péros, quoi, la voie orale. Euh, Prenez les deux, à la limite, il n'y a pas de souci. Il aura d'autres rôles musculaires, détente, migraine, tout ça, mais il faut bien prendre aussi par voie orale ouais, en plus à il y a un côté. vrai débat sur Oui, je sais. l'assimilation par voie cutanée. Ben, Il c'est y pas a à encore la fois prouvé. Voilà, on c'est, sait pas à quel point ça passe à travers la peau. On voit bien qu'il y a des bénéfices quand même musculaires sur la peau directement, ouais, tout ça, mais le mieux c'est d'avoir les deux voies. Et par rapport à la taurine, il y avait l'ajout aussi le magnésium avec la ouais. taurine. Oui, c'est vrai que c'est bien puisque la taurine va permettre de garder en fait le magnésium dans la cellule parce que comme je vous disais tout à l'heure, dès qu'on est très stressé, il va y avoir une fuite du magnésium, il va s'échapper de la cellule. Donc nous, on veut le garder. Et la taurine a un effet aussi myorelaxant, même si on disait souvent que la taurine c'est excitant, mais pas du tout. Au contraire, elle permet de garder le magnésium à l'intérieur de la cellule. Donc oui, intéressant. Et très Euh, souvent associé à la vitamine B6 aussi, un grand classique. Oui, un grand classique, Euh, mais finalement, il est bien avec ah, toutes les vitamines B. ouais. Pendant un moment, on disait que la B6 augmentait fortement le passage au niveau de l'intestin du magnésium. Ça a été plus ou moins aussi, finalement, c'était pas Oui, mais ça, c'était peut-être avant forcément. c'était avant l'apparition aussi des nouveaux sels comme le bisglycinate. En fait, il y a eu Voilà, des c'est nouveaux ça, développements. exactement. Comme tu le disais, et puis il y a différentes personnes qui tolèrent plus ou moins bien différents sels. Hein. Chacun a sa tolérance, sa Son propre degré de tolérance tolérance. individuelle. Oui. Et très souvent, on va utiliser un sel qui va pas convenir, un sel de magnésium, un Il faut chlorure ou essayer, hein.
Je pense qu'il faut essayer plusieurs sels pour voir celui qui nous convient. Les bisglycinates, les glycérophosphates, les oxydes sur hydrolysate protéines de riz, les citrates, les chlorures. Je pense que voilà, il faut essayer pour voir celui qui convient le mieux. Voilà. Mais écoute, on a un peu dépassé, on s'était dit une demi-heure, mais c'est pas grave. Ah ouais, je vois ça, je viens on est bien de tous jeter un ensemble. œil. Ouais, je vois. C'est pas grave, c'était avec plaisir. J'espère qu'on a répondu à vos questions. On doit donner les gagnants parce que on avait fait ensemble avec Gragnon, on avait fait un jeu concours pour gagner justement mon livre que j'ai coécrit avec Tiffany Koskas et puis pour gagner justement une boîte, une cure de Gragnon de chrome. Ça tombe parfaitement bien au printemps. Ben. On a tous besoin d'un peu de chrome de temps en temps puisqu'on a tous un petit peu envie de sucre, on va pas se mentir. Donc du coup, peut-être on donne maintenant les gagnants. Je sais pas si c'est moi, si c'est toi qui annonce. Oui, si tu as la liste, je pense, Flora, je te laisse. Je crois que j'en ai deux, Liste. c'est sûr. Non, je crois que j'ai les trois. T'as les trois? Mais On fait durer le suspense. Non, plus maintenant, là. Il est quand même... Non, ça y est. J'ai Léa Bordoli qui a gagné, Julie Naturopathie et j'ai aussi Nature Sam, future naturopathe. Alors, je sais pas si elles sont là ou pas. Je le remettrai sur mon compte et puis je les contacterai pour qu'elles sachent qu'elles ont gagné. Mais peut-être on pourra refaire des concours comme ça. C'était super. C'était très chouette. Nous, on se retrouve le jeudi, le premier jeudi de chaque mois. Et la prochaine fois, si je me souviens bien, on va parler du manganèse et des allergies, non? Je crois, la prochaine fois. Et ce sera le 6 avril. Ah, mais écoute, il y a Cerf Marion qui dit qu'elle est fatiguée en ce moment. Je comprends mieux les choses. Oui, fais le test de l'OMA, c'est vraiment important. Ça peut vraiment expliquer cette fatigue. Une fatigue du pancréas, une fatigue, on parle de la thyroïde, on parle des surrénales. Mais n'oubliez pas de faire ce test de l'OMA, c'est très important. Ceux qui ont gagné, Léa Bordoli, Julie Naturopathie et Naturosam, futur naturopathe. Je les remettrai bien évidemment. Ne vous inquiétez pas sur mon compte. Et je serais ravie de te retrouver, Jean-Noël, pour parler du manganèse, des allergies, comment aider avec le manganèse, puis tout ce qu'il y a autour aussi, bien sûr, les plantes, etc. On sera là pour vous. Mais déjà, on a donné un petit outil, le manganèse. Les allergies ont déjà commencé, les pollens de plus en plus tôt avec le changement climatique. Donc, vous pouvez ne pas attendre. Mais voilà, le manganèse, c'est l'élément incontournable justement pour le traitement de fond, pour réguler les terrains allergiques. Oui. Voilà. Merci Flora, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi Jean-Noël et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir à tous, merci. Au revoir. Alors tu sais que je ne sais pas couper le live. Moi je sais pas si je ferme la fenêtre. Oh, toi je pense que oui, toi tu peux je fermer. Allez. Et moi Revoir, avec Flora. plaisir, merci. Au revoir.